À quel moment Chloé a-t-elle décidé que mon silence valait plus que la vérité sur qui j'étais vraiment? Je m'appelle Aurélien Leclerc, mais ce soir-là, je n'étais pas qu'Aurélien. J'étais le cousin un peu bizarre. Les mots de Chloé, pas les miens. Elle l'avait dit avec un petit sourire, comme si c'était une blague innocente. Mais la façon dont ses amis, non, ses collègues, ont ri. Ça m'a tout dit sur l'ambiance dans laquelle j'avais mis les pieds. J'avais payé la moitié du traiteur, des arrangements floraux, des cocktails signature chics que Chloé avait absolument voulu pour rendre la soirée mémorable. Mémorable pour elle, peut-être. Pour moi, j'étais le boulet, l'accessoire, celui qu'elle a relégué dans un coin avec un sourire et un signe de la main désinvolte. Ah, c'est juste mon cousin. Il est un peu original, il vient de province. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas esquissé un sourire ou simulé un rire. Je suis resté là, un verre de bulle à la main, et j'ai observé la façon dont Chloé se déplaçait dans la pièce, comme une actrice sur scène. Elle était douée pour ça, charmante, magnétique, les yeux pétillants d'un intérêt fin lorsqu'elle posait des questions sur les projets et les objectifs trimestriels, un dernier sac de créateur au bras, celui qui la représentait le plus. Elle cultivait ce cercle avec soin, trié sur le volet, comme elle faisait tout le reste, jusqu'à ce que quelqu'un, un jeune cadre dynamique avec une montre coûteuse et un sourire ultra bright, demande « Alors, vous êtes ?» Je sentais le regard de Chloé sur moi avant même de tourner la tête. Un regard acéré, plein d'attente, presque suppliant. « N'en dis pas trop », disait ce regard. « Ne me fais pas honte. » Je me suis éclairci la gorge et j'ai fait en sorte que ma voix porte juste assez pour atteindre le petit groupe autour de moi. « Leclerc », ai-je dit. Aurélien Leclerc. Le nom a eu l'effet d'une étincelle sur de l'herbe sèche. Un silence, une onde. J'ai vu le patron de Benoît Meunier, l'homme qu'elle avait presque idolâtré à chaque dîner, se figer en plein mouvement. Ses yeux se sont écarquillés. Il a essayé de le cacher, mais j'ai passé assez de temps dans les salles de réunion pour décrypter la panique. « Leclerc », a-t-il répété, d'une voix basse, comme s'il testait un souvenir. Comme dans Leclerc Industrie. Le silence qui a suivi était tranchant comme une lame. Le genre de silence qui fait tomber les masques. Je n'ai pas souri, pas fait de clin d'œil, pas hoché la tête comme si tout ça était un spectacle. J'ai juste croisé son regard, calmement, et j'ai dit « oui ». Et à ce moment-là, je n'étais plus le cousin un peu bizarre de Chloé. Je n'étais plus l'homme dans le coin. J'étais le nom que chaque personne dans cette pièce reconnaissait, même s'il ne savait pas que c'était moi. La main de Meunier tremblait autour de son verre. J'ai vu Julienne Valois, la directrice marketing au profil LinkedIn parfaitement soigné, jeter un coup d'œil à son téléphone, sans doute pour consulter les dernières rumeurs d'acquisition. Grégoire Morin, le directeur des opérations qui m'avait autrefois appelé le partenaire silencieux de Chloé en jogging, a cligné des yeux comme s'il avait mal interprété la réalité. Et Chloé. Son sourire a vacillé. Sa voix, si sûre d'elle il y a une seconde, a faibli comme une flamme dans le vent. Elle s'est approchée, comme pour reprendre le contrôle de la situation. « Oh Aurélien, je ne savais pas que tu connaissais Benoît. » Son ton était d'une gaieté trop vive. J'entendais presque les engrenages tourner dans sa tête, la course effrénée pour limiter les dégâts. Je me suis tourné vers elle, lentement, avec une contenance étudiée. « Non, ai-je dit. Nous ne nous sommes jamais présentés officiellement. » J'ai laissé la pause s'installer assez longtemps pour qu'elle entende les sous-entendus qu'elle avait essayé de cacher. Meunier s'est éclairci la gorge, sa voix tremblant. Leclerc Industrie est la société mère de. Il s'est interrompu, comme s'il avait réalisé trop tard qu'il avait parlé à voix haute. Je n'ai pas brisé le silence pour lui. J'ai laissé la pièce sans charger. J'ai laissé le poids de mon nom et de ce qu'il signifiait s'installer dans chaque recoin de l'espace qu'elle avait autrefois dominé si facilement. Les lèvres de Chloé se sont pincées. Je pouvais voir la panique derrière ses yeux. La même panique que j'avais vue dans des salles de réunion à travers le pays, lorsque l'homme tranquille dans le coin s'avérait être celui qui avait le pouvoir de décision. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Pas besoin de montrer mes références ou de lâcher des chiffres d'affaires. J'avais passé toute ma vie à construire Leclerc Industrie sur le principe d'être sous-estimé, d'être l'homme que personne ne voit venir avant qu'il ne soit trop tard. Et ce soir-là, à la fête soigneusement organisée par Chloé, j'en avais fini de jouer le rôle qu'elle avait écrit pour moi. Je sentais le changement dans l'air, un frisson subtil, alors que les rires se transformaient en questions, que les questions se transformaient en silence, que le silence se transformait en quelque chose d'autre. Quelques personnes se sont approchées, les yeux écarquillés, leurs verres oubliés. J'ai croisé le regard de Chloé, calme, constant. Pour la première fois de la soirée, elle avait l'air petite. Elle a essayé de se reprendre, la voix aiguë et crispée. Enfin,
Aurélien a toujours été un peu mystérieux. Je ne l'ai pas laissé finir. Pas mystérieux, ai-je dit. Juste un homme qui sait qu'en parler. Et sur ce, j'ai pris une gorgée de mon verre. Pas de toast, pas de feu d'artifice, pas de départ théâtral. Juste une gorgée, calme et silencieuse. Pendant que la pièce essayait de comprendre l'histoire dans laquelle elle venait de s'immiscer, le rire de Chloé n'est jamais revenu. Plus comme avant. Et moi, j'ai laissé le silence parler pour moi. Pour une fois, ça ne me dérangeait pas d'être le centre de l'attention. Chloé a toujours aimé me minimiser, surtout dans les endroits qu'elle voulait dominer. Elle maîtrisait l'art du rire au bon moment, du hochement de tête, des yeux qui pétillaient au moment opportun. J'avais tout vu des coulisses, apprenant le rythme de son théâtre social. La façon dont elle tenait son verre de vin comme un sceptre, chaque geste délibéré, chaque mot soigneusement choisi pour obtenir l'effet désiré. C'était une artiste née, une femme qui pouvait s'emparer d'une pièce avec un seul sourcil levé. Je l'admirais autrefois. Il fut un temps où je me contentais d'être l'homme dans l'ombre, le partenaire silencieux, celui qui s'assurait que les factures étaient payées et que les fondations étaient solides pendant qu'elle s'envolait sur ses ailes soigneusement construites. Je voulais qu'elle brille. Je voulais la voir éblouir le monde avec sa volonté inébranlable. Mais en cours de route, elle a cessé de me laisser me tenir à ses côtés et a commencé à m'utiliser comme un élément du décor. Je l'ai vue plus clairement ce soir-là que je ne l'avais jamais admis. Elle a ri trop fort à la blague de quelqu'un sur son cousin excentrique, puis m'a adressé ce sourire qui disait « Fais le jeu ». Un masque, une performance. J'ai pris une autre gorgée de mon verre et j'ai laissé les bulles se déposer sur ma langue, gardant mon propre sourire poli, modeste, décoratif. Elle me voulait là comme un accessoire, en sécurité, sans impressionner, peu susceptible de la faire éclipser dans un endroit où elle voulait que tous les projecteurs soient braqués sur elle. J'étais le mauvais genre d'impressionnant pour Chloé. Trop silencieux, trop prudent, trop prospère d'une manière qu'elle ne savait pas comment mettre en valeur. Mes succès n'étaient pas du genre à être épinglés sur un tableau de visualisation ou à être vantés lors d'un brunch. Ils se présentaient sous la forme de contrats signés à huis clos et d'une technologie qui changeait des vies d'une manière qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre. Elle aimait le succès lorsqu'il s'accompagnait d'un coup de projecteur, celui dans lequel elle pouvait entrer, les cheveux parfaits, les lèvres recourbées, prête à recevoir les applaudissements. Mais moi, j'étais son bouche-trou. L'homme qui la conduisait à l'aéroport, portait sa valise, réparait le robinet qui fuyait dans la salle de bain, ce dont elle ne parlait jamais à ses amis. J'étais l'homme qu'elle n'exposait pas à la lumière parce que je ne correspondais pas au récit qu'elle s'était forgé. Et je l'ai laissé faire. Pendant trop longtemps, je l'ai laissé faire. Je me tenais au bord de la pièce, la conversation tourbillonnant autour de moi comme une danse que je n'avais pas apprise. Les gens défilaient, les visages désireux et brillants, les voix montant et descendant dans des crescendos répétitifs. Je reconnaissais le regard dans leurs yeux, le même que j'avais vu lors de réunions du conseil d'administration lorsqu'un accord était sur le point de se conclure. Avide, calculateur, assez poli pour masquer l'ambition. J'ai croisé le regard de Chloé de l'autre côté de la pièce alors qu'elle charmait un groupe d'hommes en costume taillé sur mesure. Elle s'est penchée, la main sur la manche du veston d'un homme, un rire flottant, haut et doux. Ses yeux ont croisé les miens pendant une demi-seconde, juste assez longtemps pour que je voie l'étincelle de malaise, le scintillement d'incertitude. Peut-être avait-elle senti le changement dans l'air après la question de Meunier, la façon dont la pièce avait changé une fois que mon nom de famille avait résonné. Elle s'est retournée vers son public, lissant cette expression en quelque chose de chaleureux et d'invitant. Mais j'ai vu le tremblement dans ses mains alors qu'elle faisait des gestes. Silence decorative. C'est ce qu'elle m'avait assigné ce soir. J'étais l'homme tranquille dans le coin, celui à qui elle pouvait taper sur l'épaule comme à un animal de compagnie lorsque les rires devenaient trop forts. Je l'avais déjà senti lors de dîners, de conférences, de fêtes de famille où mon rôle était de combler les lacunes, de compléter ses phrases pour que son histoire puisse briller. Je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire parce que je pensais que c'était de l'amour. Parce que je pensais que la soutenir signifiait rester discret. Mais à ce moment-là, alors que la fête battait son plein autour de moi et que les ombres de mon nom s'étendaient à travers chaque conversation, j'ai réalisé tout ce que j'avais abandonné pour rester silencieux. Le rire de Meunier était devenu nerveux maintenant, sa voix tendue alors qu'il essayait de ramener la conversation sur quelque chose de sûr. Mais il était impossible de remettre le génie dans la bouteille. Le nom était lâché, le pouvoir avait changé, et même les cadres les plus polis de la pièce ne pouvaient ignorer le tremblement dans sa voix. Grégoire Morin a essayé de sauver la situation en racontant une blague à moitié réussie sur le fait d'être parmi la royauté de la technologie. Ça a fait un flop. Personne n'a ri. J'ai regardé les lèvres de Chloé se pincer, ses yeux se dirigeant vers moi, puis s'éloignant, comme si elle avait peur de croiser le regard de l'homme qu'elle avait appelé son cousin. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas suffisant. J'en avais juste assez.
Assez de jouer le rôle qu'elle avait écrit. Assez d'être le silence décoratif qui laissait son monologue se dérouler sans être contesté. Assez d'être l'homme qu'elle sortait du coin quand cela l'arrangeait et qu'elle rangeait quand cela ne l'arrangeait pas. Elle s'est finalement approchée, son expression forcée et brillante. « Aurélien, pourrais-tu me chercher un verre ?» a-t-elle demandé, son ton doux, sa voix aiguë, comme si nous jouions encore le même vieux jeu. J'ai croisé son regard, constant et sans cligner des yeux. « Tu peux aller le chercher toi-même. » Son sourire a vacillé. Ses yeux ont erré, cherchant quelqu'un d'autre pour jouer le rôle de son assistant dévoué. Personne n'a bougé. Même le bavardage semblait s'être éteint, comme si la pièce attendait que je dise quelque chose d'autre. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le silence grandir, lourd et épais, jusqu'à ce qu'il s'installe entre nous comme un mur. Elle m'a alors jeté ce regard, celui qu'elle utilisait pour mettre fin aux disputes, pour me rappeler ma place dans son histoire. Mais ça ne marchait plus. Je n'étais plus le cousin bizarre ce soir. Je n'étais plus l'homme qu'elle avait rabaissé pour se sentir plus grande. J'étais Aurélien Leclerc, l'homme qui avait passé des années à construire quelque chose qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander. L'homme qui l'avait regardé organiser un monde incapable de contenir la vérité de qui j'étais. Et dans cette pièce, entourée de sa perfection arrangée, j'ai réalisé que j'avais passé trop de temps à la laisser me transformer en quelque chose qu'elle voulait. La fête battait son plein, parfaitement organisée par Chloé, jusqu'aux arrangements floraux assortis aux serviettes en lin, en passant par la musique de fond douce qui passait sans transition d'une playlist acceptable pour l'entreprise à l'autre, et la liste d'invités triés sur le volet qui faisait d'elle le centre de toutes les conversations. J'ai regardé tout se dérouler comme une pièce bien répétée. Chaque acteur atteignant sa marque, chaque réplique soigneusement répétée. C'était la soirée de Chloé, et elle l'a construite avec le même soin méticuleux qu'elle apportait à ses légendes Instagram. Nette, soignée et pleine de filtres. Les visages autour de moi se sont fondus dans les mêmes sourires conventionnels, les mêmes dents étincelantes et les mêmes costumes bien coupés. Benoît Meunier, bien sûr, était l'invité vedette, l'homme qu'elle poursuivait avec des invitations à dîner et des conversations stratégiques depuis des mois. Les yeux de Chloé brillaient chaque fois qu'elle le regardait, sa voix passant dans ce registre aigu et brillant qu'elle réservait aux personnes qui pouvaient l'aider à gravir les échelons. Et puis il y avait Julienne Valois, la directrice marketing avec sa coupe au carré et le sourire narquois qu'elle portait comme un badge d'honneur. Grégoire Morin, le directeur des opérations, n'était jamais loin, avec son rire convenu et son ton méprisant qui le faisait passer pour quelqu'un qui avait inventé l'art de la condescendance. Je l'avais vu une fois couper la parole à un jeune cadre avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais été remis en question. Et aucun d'entre eux ne savait que j'étais le fondateur et l'actionnaire majoritaire de Leclerc Industries, le conglomérat technologique actuellement en pourparlers d'acquisition avec la société de Meunier. Aucun d'entre eux ne savait que l'homme tranquille avec sa chemise sobre et son sourire modeste était celui qui tenait les ficelles auxquelles ils dansaient tous. Chloé ne le savait pas non plus. Non pas parce que je l'avais caché, mais parce qu'elle ne l'avait jamais demandé, pas une seule fois. Ce n'était pas dans son scénario. Elle aimait dire aux gens que je m'essayais aux start-up, comme si j'étais un amateur avec un garage et un rêve qui ne s'est jamais tout à fait réalisé. Un créatif qui passait ses journées à bricoler des idées qui ne verraient jamais le jour. Ça la faisait se sentir plus grande, comme si c'était elle qui avait l'ambition et le réseau, celle qui avait les compétences nécessaires. Je l'ai laissé faire. Pendant des années, je l'ai laissé faire. Mais en restant planté là à regarder le verre de vin de Meunier s'arrêter en plein vol, alors que le nom Leclerc Industries tombait de ses lèvres, j'ai réalisé à quel point sa perfection arrangée était vraiment fragile. Comme de la porcelaine fine avec une fissure que personne ne remarque jusqu'à ce que tout se brise. J'ai observé la prise de conscience sur son visage, ses yeux s'écarquillant, sa posture se raidissant, un subtil tremblement dans sa main alors qu'il reposait le verre sur la table. La tête de Julienne Valois a claqué dans ma direction, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle attrapait son téléphone. Je pouvais presque entendre la recherche Google, fondateur de Leclerc Industries. Le visage de Grégoire Morin est passé d'une indifférence feinte à une teinte qui laissait penser qu'il avait vu un fantôme. Et Chloé. Les yeux de Chloé se sont dirigés vers moi comme une biche effrayée, la panique traversant son visage parfaitement maquillé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti au début. Puis elle a balbutié quelque chose, une réplique qu'elle avait dû répéter pour un moment comme celui-ci, même si elle n'avait jamais pensé qu'elle devrait la prononcer dans la vraie vie. « Aurélien, tu es le fondateur ?» Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, l'illusion se brisant morceau par morceau. J'ai croisé son regard avec un calme que j'avais acquis dans des salles de réunion bien plus froides que celle-ci. « Oui », ai-je simplement répondu. Je suis propriétaire de l'entreprise qui étudie l'offre d'acquisition de Meunier pour le 4e trimestre. Les mots ont résonné comme le tonnerre. Un silence s'est répandu dans la pièce, le rire s'éteignant comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur.
Les conversations se sont interrompues au milieu d'une phrase. Les vers sont restés en suspens, intacts. Le brouhaha des conversations polies a fait place à une attention si palpable que je pouvais la goûter, métallique et tranchante. La main de Meunier a trouvé le dossier d'une chaise, ses jointures blanches. Le téléphone de Julienne était figé dans sa main, l'écran brillant avec les résultats de la recherche qu'elle n'avait pas eu le courage de lire à voix haute. La mâchoire de Grégoire Morin travaillait comme s'il mâchait une confession qu'il ne pouvait pas avaler. Et Chloé, elle était là, son visage soigneusement composé s'effritant en temps réel. Ses yeux se sont dirigés de moi à Meunier, puis de nouveau vers moi, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle pouvait trouver les mots qui recolleraient son récit parfait. Mais aucun mot n'est venu. J'ai laissé le silence s'étirer. Je voulais qu'elle le ressente. La fissure dans les fondations qu'elle avait construites avec tant de soin. La vérité qui se cachait sous les carreaux polis et les chaussures de créateur. J'ai construit Leclerc Industries à partir d'une seule idée. Un croquis au dos d'une serviette de café et un studio loué avec un robinet qui fuyait. J'ai autofinancé chaque euro, signé chaque contrat, surmonté chaque tempête jusqu'à ce que l'entreprise puisse voler de ses propres ailes, jusqu'à ce que je puisse voler de mes propres ailes. Et elle ne m'a jamais posé de questions à ce sujet. Pas une seule fois. Elle ne m'a jamais demandé ce qui m'empêchait de dormir la nuit, à quoi ressemblaient mes rêves, ce que j'avais risqué pour construire l'empire dans lequel elle vivait sans même le savoir. Elle ne m'a jamais posé de questions parce que cela ne correspondait pas à l'histoire qu'elle voulait raconter. Et maintenant, avec un seul nom, l'histoire s'est fissurée. J'ai vu ses yeux se durcir alors, le désespoir griffant les bords de son masque. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit » a-t-elle chuchoté, sa voix si basse que seul moi pouvais l'entendre. J'ai laissé le silence lui répondre d'abord. Puis je me suis penché en avant, ma voix calme, contrôlée. « Parce que tu n'as jamais demandé. » Elle a cligné des yeux une fois, deux fois. Ses lèvres tremblaient. La pièce nous observait toujours, la tension si forte que je la sentais me peser sur la peau. Elle a essayé de sourire, mais ses sorties tordues, une courbe forcée qui n'atteignait pas ses yeux. On devrait en parler. Plus tard, peut-être, a-t-elle dit, sa voix brillante, mais creuse. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être. Mais je savais que l'histoire avait déjà basculé, parce que l'homme qu'elle avait essayé de garder dans l'ombre était sorti à la lumière et que les fissures dans sa perfection arrangée étaient trop larges pour être réparées. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme le personnage de fond de son récit. Je me sentais comme l'homme qui avait écrit l'histoire depuis le début. Elle n'a juste jamais pris la peine de lire le script. Je me suis détourné d'elle alors, laissant le silence me suivre comme une couronne. Et j'ai réalisé que parfois, la voix la plus discrète dans la pièce était celle qui changeait tout. Le visage de Benoît Meunier est devenu pâle dès qu'il a fait le rapprochement. Leclerc, comme dans Leclerc Industries. Il n'a même pas essayé de cacher le tremblement dans sa voix lorsqu'il a répété, comme s'il testait le mot sur sa langue pour voir s'il aurait un goût différent. La glace dans son verre s'est entrechoquée, une minuscule percussion qui a semblé trop forte dans le silence soudain. Un silence que je n'avais pas créé avec un cri ou un grand discours, mais simplement en existant dans la pièce en tant que moi-même. Je sentais tous les regards braqués sur moi maintenant. Le téléphone de Julienne Valois a glissé dans son sac à main, son sourire crispé comme si elle s'était soudain souvenue qu'elle avait oublié d'éteindre la cuisinière. Grégoire Morin, l'homme qui m'avait autrefois appelé le partenaire silencieux de Chloé en jogging, me fixait comme s'il venait de réaliser que l'homme en jogging était propriétaire de l'entreprise qu'il essayait de convaincre. Et Chloé. Les yeux de Chloé étaient grands ouverts, une lueur de panique derrière eux. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle allait essayer de rire de la situation, mais aucun son n'est sorti. Le silence entre nous s'est étiré, un gouffre béant qu'aucun récit soigneusement orchestré ne pouvait combler. Meunier a essayé de reprendre pied. Sa voix était cassante, trop faible pour la pièce qu'il avait autrefois dominée. Vous voulez dire Leclerc, de Leclerc Industries, la société mère de. Il s'est interrompu. Il n'avait pas besoin de finir. Tout le monde dans la pièce avait déjà complété la phrase. Tout le monde a soudain compris pourquoi l'opération d'acquisition était bloquée en phase d'examen, pourquoi leur offre pour le 4e trimestre n'avait pas encore été approuvée. J'ai pris une lente inspiration, mon expression calme. J'ai passé des années à apprendre à contrôler chaque éclat d'émotion dans une salle de réunion. Ce soir, j'ai laissé ce contrôle m'envelopper comme une armure. J'ai croisé le regard de Meunier et j'ai hoché la tête une fois, une confirmation silencieuse qui a fait voler en éclats toutes les hypothèses qu'ils avaient construites autour de moi. Oui, ai-je dit. Ma voix était posée, banale, juste la vérité mise à nu. Je suis le propriétaire de la société qui examine votre proposition d'acquisition pour le 4e trimestre. Les mots ont résonné comme un coup de marteau. Les conversations se sont interrompues au milieu d'une phrase. Les rires se sont évaporés. Même la musique,
Une playlist de jazz inoffensive qui avait enveloppé la pièce d'une sophistication polie semblait trop forte maintenant, ses notes aiguës et dissonantes. La main de Meunier agrippait le pied de son verre de vin, ses jointures blanches. Il commençait à jeter des regards furtifs entre moi et Chloé, comme s'il espérait une explication qui lui permettrait de sortir de cette situation embarrassante. Julienne Valois s'est déplacée mal à l'aise, croisant les bras et jetant un coup d'œil à Chloé, qui avait l'air d'avoir reçu une gifle. Les yeux de Grégoire Morin étaient les plus révélateurs. Il me fixait comme si j'avais une tête supplémentaire. Je me suis demandé combien de fois il m'avait dédaigné lors de dîners ou d'événements d'entreprise, se contentant de me traiter comme l'homme à la périphérie de son monde. Maintenant, il ne pouvait plus détourner le regard. Chloé s'est avancée, sa voix tremblant, mais essayant de retrouver son tranchant. « Aurélien, tu n'as jamais dit. » Je l'ai interrompu d'un regard. Juste un regard, et les mots sont morts dans sa gorge. Elle a construit son monde sur des détails soigneusement choisis, sur le contrôle du flux d'informations afin de toujours être la star du récit qu'elle écrivait. Mais ce soir, ce récit. Je l'ai regardé lutter, et je me suis demandé combien de fois elle m'avait regardé et avait décidé que j'étais sans danger à ignorer. Combien de fois elle avait choisi de faire baisser ma lumière pour que la sienne brille plus fort. Je n'avais pas besoin de dire tout ça. Je n'avais pas besoin d'élever la voix ou de jubiler. La vérité était plus forte que n'importe quelle accusation. Meunier s'est éclairci la gorge, sa voix. J'aurais aimé que vous nous le disiez plus tôt. J'ai légèrement incliné la tête, un sourcil arqué. Personne n'a demandé. Les mots sont restés suspendus, simples et tranchants, traversant la pièce comme un scalpel. La bouche de Grégoire Morin s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Les mains de Julienne Valois ont tripoté son téléphone. Même le personnel de service semblait sentir le changement, leur sourire poli vacillant alors qu'ils se déplaçaient plus prudemment autour des bords de la pièce. Le visage de Chloé a rougi. Elle a passé des années à construire une histoire où elle était la star et moi un arrière-plan inoffensif. Ce soir, elle a réalisé que l'homme dans l'ombre était celui qui avait le dernier mot sur tous les accords qu'ils avaient jamais espéré conclure. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Meunier a essayé de sauver sa fierté. Aurélien, ça change la donne. Sa voix était aiguë. Le désespoir était palpable. Nous devrons discuter des conditions d'acquisition. Je l'ai laissé patauger. Son malaise était le reflet de toutes les fois où j'étais resté assis tranquillement à l'une des fêtes de Chloé et où je l'avais écouté se vanter de ses gains trimestriels et de ses partenariats stratégiques, comme si j'étais trop bête pour m'en soucier. J'ai siroté mon verre, les bulles froides sur ma langue contrastant fortement avec la chaleur de la pièce. Bien sûr, ai-je dit, ma voix mesurée, même polie. Nous pouvons en discuter en bonne et due forme. Pas ici. Son visage s'est décomposé. Il savait ce que cela signifiait. Plus d'accords secrets. Plus d'accords chuchotés autour d'un dîner. Il devrait m'affronter autour d'une table de conférence avec des avocats et des feuilles de calcul, dans une salle de réunion qui ne céderait pas à son charme. Les lèvres de Chloé tremblaient, ses yeux suppliants. Aurélien. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Je me suis retourné et j'ai posé mon verre vide sur un plateau, hochant la tête poliment au personnel alors que je me dirigeais vers la porte. Le silence m'a suivi, un chœur de regards changeants et de récits brisés. Derrière moi, la voix de Chloé s'est élevée, paniquée. « Aurélien, s'il te plaît. » Je me suis arrêté à l'entrée, le silence de la pièce me pesant sur le dos. Je me suis retourné juste assez pour voir son visage parfaitement soigné et soigneusement maquillé, et j'ai vu les fissures le traverser. « La prochaine fois, » ai-je dit doucement, « peut-être devrais-tu demander avant de décider qui est quelqu'un. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes, ses yeux ont brillé, mais j'étais déjà parti. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Je n'avais pas besoin qu'elle répare ce qu'elle avait brisé, car à ce moment-là, en la laissant dans la pièce qu'elle avait construite, j'ai réalisé que je n'avais jamais eu besoin de sa permission pour être l'homme que j'étais déjà. Je me suis excusé poliment après 10 minutes. Pas de feu d'artifice, pas de sortie spectaculaire, juste un hochement de tête discret au serveur qui ramassait les verres vides et un glissement subtil par la porte coulissante en verre qui, selon Chloé, donnait l'impression que la terrasse était plus grande. J'en avais assez des rires polis qui s'étaient brisés, des yeux qui me suivaient avec un mélange de peur et de curiosité, maintenant que mon nom avait un poids auquel il ne s'était pas préparé. La voix de Chloé m'a rattrapé alors que j'attrapais ma veste, tendue et agitée, mêlée d'un rire désespéré. « Aurélien, attends. Parlons-en. » Je me suis retourné lentement, le poids de la pièce me pesant sur la poitrine. Son sourire n'était qu'une ombre de celui qu'elle portait lorsqu'elle m'avait présenté comme son cousin excentrique. Maintenant, elle ne parvenait pas à trouver la bonne expression, quelque part entre la panique et le charme forcé.
De quoi parler? Ai-je demandé, la voix basse et calme. Je l'ai gardée stable parce que je savais que tout ce qui serait plus fort ne ferait qu'alimenter le chaos. Elle s'est approchée, ses talons claquant sur le marbre comme un métronome comptant à rebours vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait contrôler. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de Leclerc Industries? Des négociations d'acquisition? De tout ça? J'ai laissé le silence s'étirer, comme je l'avais laissé s'étirer dans les salles de réunion lorsque les concurrents faisaient leur première offre et que je savais qu'ils reviendraient avec une meilleure offre parce que tu n'as jamais demandé. Ses yeux ont erré dans la pièce. Les visages ont changé d'expression. Les conversations se sont interrompues. Les verres sont restés en suspens. Tout le monde attendait de voir l'issue de ce combat qu'elle avait commencé. Je pouvais voir Meunier faire semblant de lire un SMS. Julienne Valois faire semblant de ne pas écouter aux portes. Grégoire Morin faire semblant de ne jamais s'être moqué de moi en face. Aurélien, ce n'est pas le moment, a-t-elle sifflé, ses yeux se dirigeant vers son patron et ses collègues. C'est exactement le moment, ai-je dit, la voix basse mais ferme. Tu as choisi ce moment quand tu as décidé de m'appeler ton cousin bizarre. Tu as choisi ce moment. Elle a cligné des yeux, du mascara s'accrochant aux larmes qu'elle ne voulait pas laisser tomber. Ses lèvres tremblaient. C'était une blague, Aurélien. J'essayais juste de me rabaisser. Ai-je terminé pour elle? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, un vieux réflexe du temps où je la laissais façonner mon récit pour qu'elle se sente à l'aise. Mais la douleur s'est estompée. Aurelian. A-t-elle essayé à nouveau, sa voix vacillant. Tu sais que je ne voulais pas dire ça comme ça. J'étais juste. Juste quoi? Ai-je demandé, sentant le poids de chaque fête, de chaque dîner, de chaque réunion d'affaires où elle m'avait mis à l'arrière-plan pour qu'elle puisse briller. Tu essayais de garder ton histoire intacte. De faire en sorte que personne ne voie les fissures. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. La pièce était silencieuse, regardant comme un public attendant la scène finale. J'ai pris une inspiration et j'ai regardé Meunier, dont le visage était toujours pâle. Monsieur Meunier, ai-je dit, mon ton calme. Vous aurez des nouvelles de mon équipe concernant les conditions de l'acquisition. Nous vous contacterons. Il a hoché la tête avec raideur, sa pomme d'Adam se balançant. Bien sûr, a-t-il réussi à articuler. Je me suis retourné vers Chloé, ses yeux brillants sous les deux lumières vives. J'ai passé trop de temps à te laisser écrire mon rôle, ai-je dit. Ce soir, j'ai repris le stylo. Ses yeux se sont écarquillés, une larme coulant finalement. Aurélien, s'il te plaît. Mais j'avais dit ce que j'avais à dire. J'ai enfilé ma veste, ajusté le col et me suis dirigé.